Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous avons de nouvelles informations sur Kang le Conquérant. On va pas se le cacher, c'est un peu la star du film, et je me pose même des questions par rapport au marketing, parce que vous savez, Kang est un petit peu mis au devant de la scène partout, c'est la star du film, il est en avant sur les affiches, c'est vraiment le mec que l'on veut voir partout, et je sais pas s'ils font ça parce que en soi c'est le personnage le plus vendeur du film, on va pas se le cacher, on a tous hâte de voir Kang, ou si c'est parce que Kang sera le personnage principal de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, de la même manière que l'a été Thanos dans Infinity War. Je pense que c'est plus marketing, parce que je pense que l'histoire principale autour de Kang, elle sera plus pour Kang Dynasty, voilà, ça porte quand même son nom. Mais voilà, je vous pose la question d'après vous. Bref, ceci étant dit, j'ai des choses à vous partager aujourd'hui. Nous avons déjà une première image, une nouvelle image issue d'un teaser donc de Ant-Man and the Wasp: Quantumania qui est sorti, qui pose pas mal de questions. Je vous ai vu assez interroger sur Twitter, alors j'ai décidé de vous donner ma réaction par rapport à tout ça. Et en seconde partie de vidéo, on a une nouvelle interview de Jonathan Majors, le Kang en puissance lui-même, qui a donné de nouvelles précisions sur son personnage qui sont assez intéressantes et inédites, sans spoil évidemment, mais qui donnent matière à réfléchir. Avant de commencer, petit rappel pour vous dire que je fais mon premier live sur YouTube de 2023, donc venez nombreux, c'est à 21 h. Je vous laisse activer le rappel, c'est déjà dispo et programmé sur la chaîne, donc vous pouvez déjà y aller et marquer le mot chocolatine par exemple, ça me ferait ultra plaisir. Et c'est un live où je vais compter sur vous, il va y avoir pas mal d'interactions, je vais vous poser beaucoup de questions quant à un futur format qui sortira. C'est à 21 h ce soir, venez nombreux. Commençons déjà par cette première image où on voit donc un Kang le Conquérant sans costume pour la première fois, parce qu'on avait l'habitude de le voir sans masque et tout, mais là il est sans costume, dans ce qui semble être un habit de civil, si je peux appeler ça comme ça, devant donc une espèce de recharge. Et donc beaucoup ont parlé de cette image pour notamment l'accoutrement de Kang. Je vais d'abord en parler pour cette espèce de recharge, puisque voilà, c'est bon, il y a quelque chose qui s'est confirmé. Moi, c'est un truc, voilà, on avait théorisé, je crois que ça a été une de mes premières théories sur Ant-Man 3. Peu à peu, on a eu des indices, donc ça semblait officiel. C'est ça, Kang va demander à Ant-Man de retrouver en quelque sorte la source de son pouvoir. Parce que cette espèce de recharge qui est là, on voit qu'il y a une alimentation, etc., avec une espèce de flux énergétique qui passe à l'intérieur, ça m'a tout l'air en fait d'être, vous savez, le même bail que quand vous avez des piles rechargeables chez vous et que vous devez mettre la pile dans un espèce de boîtier pour que la pile se recharge. Et bien en fait là j'ai l'impression que c'est la recharge à pile, mais qu'il n'y a pas la pile dedans. Et cette fameuse pile, donc le noyau, son pouvoir, je pense que c'est possiblement ce qu'on a vu donc dans le premier trailer, l'espèce de boule, le Genkidama minuscule, on va dire, qui lui permettrait du coup d'alimenter sa chaise temporelle, je crois que ça s'appelle comme ça, donc la chaise où il s'assoit, qui lui permet en gros de visiter plusieurs timelines, etc., mais aussi ses pouvoirs. Parce que Kang, on le rappellera jamais assez, dans les comics, est un personnage qui est issu du futur, et en fait ses pouvoirs, c'est pas de la magie, comme le dit très bien Thor, c'est juste de la science qui n'est pas compréhensible de la part du commun des mortels dans le présent. Donc Kang est juste quelqu'un de très intelligent qui utilise la technologie du futur en fait. Donc forcément, nous on comprend rien. Voilà. Donc ça c'était pour la première des choses. Ça confirme donc qu'il va demander à Ant-Man de récupérer la source de son pouvoir pour un but dont je vais vous parler justement dans la seconde moitié de la vidéo. Ensuite, son accoutrement. Là, il y en a beaucoup qui ont émis l'hypothèse, notamment sur Twitter quand j'ai posté l'image, et d'ailleurs venez me suivre, on est bien sur Twitter, on est nombreux aussi, ça fait plaisir, merci à vous, qu'en fait ça serait un flashback. Parce que c'est vrai que son habit en soi, bah il fait assez vieillot quoi, tu vois, sans juger l'accoutrement, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'actualité, et ça crée surtout un énorme contraste avec son armure de type futuriste que l'on a eu durant les trailers. Je suis pas convaincu que ce soit un flashback, tout bonnement parce que déjà il est dans la zone quantique à ce moment-là, enfin je pense en tout cas. Et en plus, n'oubliez pas que la zone quantique, il y a le temps qui le temps passe totalement différemment que dans la vraie vie. On l'a vu avec Janet qui est restée bloquée énormément de temps. Je sais plus combien de temps de mémoire elle est restée vraiment, mais elle aurait dû beaucoup plus vieillir que ça par exemple. Ant-Man il est resté bloqué 5 ans, il n'a pas pris une ride alors que sa fille elle a grandi de 300 mètres. Voilà, plein de choses comme ça au final. Et aussi une précision qui me paraît importante, c'est qu'en fait on a peut-être un postulat qui est mauvais pour Kang pour théoriser. Je sais pas, je me suis dit ça. En fait, on part tous du principe que Kang vient du futur. Mais ça c'est dans les comics. S'il faut, ça va pas du tout être ça dans le film. S'il faut, alors oui, il va être lié au futur au bout d'un moment parce que le mec il a des technologies de malade, quoi, tu vois.
mais qui te dit que dans la zone quantique, je sais pas, il a pas rencontré un mec qui lui venait du futur et qui lui a piqué son stuff, par exemple, ou qui te dit que justement les matériaux de la zone quantique, parce que c'est quand même des éléments scientifiques qui sont totalement différents de la Terre, qui te dit que tout ça, il n'y a pas moyen de faire un truc. Je veux dire, on a vu les habitants de la zone quantique, à quoi ils ressemblaient. Ça vous paraît humain tout ça? Ça vous paraît possible dans la Terre principale du MCU? Non. Donc, j'ai mis un doute. J'espère quand même qu'ils vont garder l'origine story qui vient du futur parce que c'est assez satisfaisant de se dire qu'il connaît plein de choses, en fait. Surtout qu'il t'a laissé entendre derrière qu'il a déjà battu les Avengers, etc. Donc, tu te dis peut-être que ça vient du passé ou peut-être qu'après avoir acquis ce pouvoir, il a voyagé dans plusieurs timelines. Et justement, on a des précisions par rapport à ça. Puisque Jonathan Majors a réalisé une interview vidéo pour Fandango, et le journaliste lui a posé la question bon, en fait, il en est où, Kang, quand on démarre le film? C'est qui ce mec? Parce que de base, c'est un peu le super méchant iconique de l'univers Marvel. L'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans Ant-Man? Voilà. Et donc, déjà, Jonathan Majors confirme que Kang est allé dans la zone quantique. Il utilise bien le verbe come down, donc aller en bas, quoi. Enfin, alors, je sais pas comment on peut dire, mais vu que la zone quantique, c'est... Enfin bref, il est allé dans la zone quantique. Il a confirmé qu'il avait conquéri, j'ai craché sur la caméra, qu'il avait conquéri l'univers de la zone quantique. Il utilise bien ce mot, il dit même, voilà, comme le dit Kang le conquérant, j'ai conquéri la zone quantique. Donc c'est le maître de la zone quantique. Là où il y a quelques semaines, quelques mois, on pouvait imaginer que Kang serait un petit peu à un moment prisonnier, ensuite serait pas totalement le chef, etc. C'est lui le maître des lieux. Voilà, donc ça c'est bon, c'est officiel. Et il nous a donné des précisions par rapport à la psychologie de son personnage, notamment le fait que Kang se sent extrêmement seul. Et ça, je trouve ça top, parce qu'il est isolé, il est dans un monde quantique, c'est un homme, il y a quelques hommes apparemment, on a pu le voir dans le trailer, mais quelques humains, mais mis à part ça, il se sent isolé déjà pour ça, mais aussi parce que, apparemment, d'après Jonathan Majors toujours, ce qui fait que Kang est dangereux et sera dangereux, ce qui a fait de lui ce qu'il est, eh bien, c'est le fait qu'il est frustré par rapport au monde qui l'entoure. C'est ça qui le rendrait dangereux apparemment. Donc ça, j'aime bien cette origin story, même si, pour le coup, on attend d'avoir des nuances, parce que c'est un petit peu lambda, comme pitch de méchant, on va dire. Tu sais, c'est genre un peu un délire anarchique, ouais, nique le système, tu vois. Je suis pas convaincu des lois qui nous entourent, de la manière de réfléchir de tout le monde, de ce qu'est la vie en général, et donc je vais essayer d'y remédier, etc. C'est peut-être pour ça qu'il conquérit d'ailleurs plusieurs... alors là, on est plus sur des univers, on va dire, sur des dimensions. La zone quantique, est-ce qu'on peut considérer que c'est une autre dimension? Je pense qu'on peut le dire. Peut-être qu'après, il ira conquérir des timelines complètement. Mais là, on est plus sur des endroits, j'ai l'impression, des endroits géographiques, si je puis dire, plus que des timelines. Bien que, oui, il y aura un délire avec le temps, c'est sûr et certain. Donc déjà, c'est par rapport à ça, moi je trouve ça super intéressant, c'est que déjà, il a conquéri la zone quantique, et en définitive, avec tout ce qu'il a dit, ce qu'on peut en déduire, c'est que vu qu'il commence peut-être à se sentir seul, vu qu'il est peut-être bloqué là depuis maintenant des années, on sait pas depuis combien de temps, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il faut, le mec, ça fait 400 ans qu'il est là, quoi, tu vois. En fait, peut-être que s'il veut retrouver son pouvoir maintenant, c'est parce qu'en fait, il veut se barrer. Il a peut-être ce truc de se dire, ok, bon, moi, ça fait 400 ans que je suis là, dans la zone quantique, je suis le roi, tout est nickel, j'ai le monde tel que je le vois. Voilà, il est comme ça dans la zone quantique, c'est nickel. Maintenant, mon job, un peu à la manière de Thanos, vous savez, qui faisait des trucs atroces pour justifier des actes qui étaient censés, en fait. Établir les ressources de la planète, c'est censé, tu vois, comme tout le monde souhaite ça, j'espère, quoi, tu vois. Tout le monde souhaite que tout le monde puisse avoir à manger, etc. Mais Thanos, lui, pour ça, il fait un génocide. Voilà. Et bien, j'ai l'impression que, bon, on manque évidemment cruellement de détails, j'interprète juste ce qu'il a dit ici, et je le croise par rapport à ce qu'on sait déjà et par rapport à des images. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu dans cette psychologie-là aussi, de se dire, je vais conquérir plein d'endroits pour devenir le chef, pour rétablir en fait ce que devrait être le monde aujourd'hui. Parce que, moi je vous le dis, Kang, dans le film, tel qu'on nous le présente, en tout cas déjà de base dans les trailers, et tel qu'on l'imagine, je pense qu'on veut tous que ce soit un anti-héros, en fait. Alors, évidemment, on veut qu'il soit ultra badass, qui tue des gens, ça serait ouf, des choses comme ça. Je vous parle pas de l'anti-héros type Venom, là. Voilà, je parle d'un vrai anti-héros. Et j'ai l'impression que ça se dirige dans ce sens-là, et pour que quelqu'un devienne un anti-héros,
il faut des intentions, il faut des enjeux qui soient compréhensibles de la part du public et projetables à la réalité. Donc je me dis, ça peut être ça. Ça peut être ce fameux truc. En tout cas, bah écoutez, on a des confirmations, il a conquéré la zone quantique, c'est le maître du monde, il se sent seul, frustré par le monde qui l'entoure, c'est ça qui le rend dangereux, et il veut récupérer la source de son pouvoir. Ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'il a perdu. Comment un mec comme Kang se retrouve à perdre la source de son pouvoir. Moi, ce que je pense, c'est que ça va faire comme dans les comics, après on verra, là c'est une théorie pour le coup, mais je pense qu'en fait, s'il est allé dans la zone quantique, par erreur. Parce qu'il y a quelques fois dans les comics, au début, quand il acquiert ce pouvoir, entre guillemets, au début, je crois, c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est pas, je crois, alors là, je dis peut-être des bêtises, corrigez-moi si je me trompe, si vous avez lu les comics ou si vous connaissez l'histoire sur le bout des doigts, mais il me semble que c'est ça qui le fait tomber en Égypte antique, qu'il manipule un truc, il sait pas comment l'utiliser, il se retrouve bloqué. Et je me dis, ça peut être ça ici, où il a son pouvoir, il est tout jeune et tout, il a déjà ce désir de vouloir peut-être conquérir des trucs pour changer l'univers. Il s'y prend mal et il reste bloqué dans la zone quantique. Son pouvoir n'est plus utilisable parce que c'est une espèce de pile rechargeable et que la pile est morte, par exemple, je ne sais pas. Et c'est ça qu'il va demander à Ant-Man, c'est de soit recharger la pile, soit de retrouver la pile. Voilà. On verra, écoutez. En tout cas, je suis hypé, j'ai très hâte. C'est le film que j'attends, moi, Jonathan Majors. Kang, je le vois un peu comme le Messie du MCU en ce moment, qui va raviver cette étincelle que l'on attend tous. Bref, écoutez, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez, de lâcher le pouce bleu et surtout de vous abonner avec la cloche, très important. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.